Parmi les requêtes des associations, il y a notamment l'accès aux soins des personnes handicapées. D'après une étude récente, près de 23% ont subi un refus de soins de la part d'un médecin et près de 13% ont finalement renoncé à se faire soigner. Voyez ce reportage signé Marie Guyot, Marc Lavastrou et Nathalie Vincenti. Bonjour. Bonjour. Bon docteur. Ça va? Ça va? Eh, super. On y va. Allez. Adrien, 13 ans, est atteint de troubles autistiques. Les rendez-vous médicaux ont longtemps été compliqués, notamment chez le dentiste. Tout va bien. On s'assoit. Adrien, je me souviens très bien, la première fois que je l'ai vu, il était avec sa maman. Il sautait partout. Il tapait sur les chaises. On sentait une anxiété et c'était sa façon de reproduire. Donc il tapait, ça faisait beaucoup de bruit. Hey, super. Comme d'habitude, maintenant, on va faire le fauteuil. Il descend. Chez un enfant autiste, il faut procéder par étapes, obtenir sa confiance, qu'il n'ait plus d'angoisse. Et s'il comprend, il anticipe ce qui va se passer, il n'y a plus de problème. Mais c'est assez long à obtenir. Je mets le papier. Tout va bien. Rassurer, expliquer, gérer les angoisses, beaucoup de médecins sont réticents à prendre en charge les personnes handicapées. Mais pour cette dentiste, c'est un enrichissement. Moi, je les appelle mes enfants exceptionnels. Donc, comme on dit toujours ici, à enfants exceptionnels, traitement exceptionnel. Il faut prendre du temps, de la patience et jouer, rentrer dans leur univers. Bravo, Adrien. Super. Tu t'es allongé sur le fauteuil, j'ai compté les dents, j'ai regardé la langue. Bravo. Maintenant, on lave les dents. On prend la brosse qui va très vite. Si les patients handicapés demandent davantage de temps en consultation, ils ont aussi des problématiques particulières auxquelles les médecins ne sont ni préparés ni formés. Ma formation, elle s'est faite ici, grâce aux parents, parce que notre premier acteur et nos premiers héros, ce sont les aidants. Et très vite, par le jeu, on a trouvé des solutions pour les prendre en charge. C'est au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir. De nombreux obstacles empêchent les personnes souffrant d'un handicap moteur ou intellectuel de se faire soigner. Ainsi, d'après une étude récente, près de 23% ont subi un refus de soins de la part d'un médecin et près de 13% ont finalement renoncé à se faire soigner. Conscients du problème, les pouvoirs publics tentent de faciliter l'accès aux soins et à la santé de ces personnes. Cette mission a été notamment confiée à ce médecin. Les professionnels ont peur, les personnes handicapées elles-mêmes sur la santé, elles ne savent pas bien s'orienter, on ne finance pas bien le temps supplémentaire, on ne finance pas bien la santé dans les établissements médico-sociaux, il y a un certain nombre de dysfonctionnements. Mais les choses avancent. Les complémentaires santé des personnes handicapées les plus précaires ont été récemment améliorés. Et depuis le 1er avril, les chirurgiens dentistes reçoivent un supplément de 100 € pour les soins dispensés aux patients en situation de handicap. Ça marche avec les chirurgiens dentistes. Par contre, dans les autres spécialités à la médicale ou paramédicale, c'est des sujets qui vont être des sujets de négociation, au même titre qu'il y a un travail qui est en cours au niveau de l'hôpital pour reconnaître le temps spécifique qu'on peut avoir à la fois en consultation et en hospitalisation, quel que soit le statut de l'établissement. En attendant des mesures plus larges, l'association Coactis Santé a mis au point des outils d'information adaptés et gratuits pour accompagner les patients et leurs familles. Santé BD explique par des dessins et des mots simples comment se déroule une consultation. Le but, se préparer pour mieux accepter les soins. On a aussi la version application. On peut consulter une fiche. On choisit l'une des 60 thématiques. Donc si je prends par exemple gynéco, voilà, ça explique la façon dont je dois me positionner, ce qui est quand même très intrusif, que le médecin se met en face de moi. Autre outil, destiné aux soignants cette fois, le site HandiConnect, qui propose de sensibiliser, guider et former les professionnels de santé. Ça va être aussi bien sur le savoir médical, mais aussi sur le savoir-faire et, très important, le savoir-être. Donc, vous avez des fiches conseils qui concernent un petit peu tous les handicaps. Par exemple, les points de vigilance cliniques associés aux personnes avec autisme ou aux personnes avec polyhandicap. Rappeler qu'un trouble de comportement, donc un enfant ou un adulte qui fait une colère, qui se mord, qui se tape la tête contre les murs, c'est parfois un problème de douleur, mais que la personne n'arrive pas à exprimer. 15 ans après l'adoption de la loi handicap, les associations et les professionnels de santé attendent des engagements forts de la part du gouvernement pour que l'accès à la santé ne soit plus une question de chance.